Moi, je pense que ce mec est une merde. Par contre, je suis contre la censure. Si les gens ont envie d'aller le voir, qu'ils aillent le voir. Et je partage tout ce qu'a dit Raymond. 4 mois après les attaques perpétrées par le Hamas contre Israël, Emmanuel Macron a présidé une cérémonie d'hommage aux 42 Français. Vous me mettez dans une situation que je dois m'expliquer pourquoi mon fils et mon mari et mon peuple a été assassinés. Quelques heures après la cérémonie, Sabine Taza a été l'invitée de BFM Story le mercredi 7 février 2024. Cette franco-israélienne, dont le fils et le mari ont été tués lors de l'attaque du 7 octobre, a dénoncé une interview pro-palestinienne. Quand l'armée israélienne IDF est rentrée à Gaza, on leur a donné des avertissements du premier jour. On aurait pu jeter une bombe atomique et les effacer. Non, arrêtez s'il vous plaît. Écoutez, si cette interview, il est pour être pro-palestinien, je l'arrête immédiatement. Les téléspectateurs de Touche pas à mon poste ont assisté à un témoignage particulièrement éprouvant. Loana s'est confiée avec courage sur le viol qu'elle aurait subi au mois de septembre dernier. Avec traumatisme crânien. Qu'est-ce qui s'est passé? Amnésie. Pas. L'ex-star qui témoigne aussi d'un choc traumatique. Les mots ne sortaient plus, raconte Loana dont la diction commence à se saccader. Elle ne conjugue plus les verbes. C'est-à-dire qu'en fait, Loana, depuis ce viol terrible... La séquence a fait polémique à cause de la réaction des chroniqueurs et de Cyril. Vous faites exprès de parler comme ça, là, ou non. ça Pas du tout. Vous disiez qu'on va parler viol. Mais non, mais je trouve ça surprenant. Pardon. Ah oui, mais c'est pas exprès. Je crois qu'elle fait exprès de quoi. Excuse-moi. Mais non, mais c'est pas une question. Ridicule. Désolée. Une des blagues de Philippe Cavrivière a semble-t-il mis en colère une députée Rassemblement National. Je vais en rire pour ne plus pleurer. J'ai le RN et Morandini sur le dos. Ça sent la fin de carrière. Lance l'humoriste. C'est la députée RN du Var, Laure Lavalette. En plus, ce n'est pas loin de chez moi, dans le sud. L'homme le plus à gauche, c'est Éric Ciotti, ajoute Philippe Cavrivière. J'ai le RN et Morandini sur le dos. Tout cela est relayé sur le site de Jean-Marc Morandini. Je ne suis pas un parangon de vertu, mais moi, quand je croise les stagiaires de 3e, ils n'accélèrent pas le pas. Voilà. Ce sont des propos qui ont suscité la controverse. Le 3 février dernier, Pierre Arditi était présent sur le plateau de Quelle époque sur France 2. Si jamais elle me quitte, je la tue. Mais elle ne me quittera pas, car grâce à Dieu, je partirai avant elle. À cette occasion, le comédien a déclaré sa flamme à sa compagne, la comédienne Evelyne Buix, dont il partage la vie depuis 1986. Une séquence qui a fait sortir de ses gonds Valérie Benaïm dans Touche pas à mon poste. Et ce comédien-là, mais ce qu'il a dit là, sous les rires du public, c'est la banalisation des féminicides. Et il a un couple depuis je ne sais combien de temps avec Evelyne qu'il adore. Elle dit, si elle part, je la tue. Dire que c'est banalisé. Valérie, sans déconner, redescendons sur terre. Cyril qui répète à l'envi qu'il regarde jamais l'émission, ça me fait marrer. Reconnu coupable de meurtre pour avoir tabassé et tué Marie Trintignant dans une chambre d'hôtel de Vilnius en 2003, Bertrand Cantat n'est pas déterminé à changer de carrière. Après avoir purgé seulement 4 à 5 ans de prison entre 2003 et 2007 pour ce crime, l'ex-membre de Noir Désir signe un nouveau comeback, imperméable à ceux qui l'accusent d'indécence. Mais ce mec-là, moi, il me dégoûte et j'aurais préféré qu'il fasse profil bas, qu'il fasse autre chose. Ah oui. Maintenant, c'est fini pour moi. Miguel Mohamed. Moi, je pense que ce mec est une merde. Par contre, je suis contre la censure. Si les gens ont envie d'aller le voir, qu'ils aillent le voir. Et je partage tout ce qu'a dit Raymond. Peut-être avez-vous raté ce lundi le sermon de Guillaume Pelletier au micro d'Europe 1 et CNews. Oh, mais c'est génial. Le numéro 2 de la liste Reconquête pour les élections européennes a un message pour les dirigeants politiques. Engagez-vous. Fin janvier, Emmanuel Macron appelait au réarmement démographique. Début février, Guillaume Pelletier aimerait l'appliquer aux responsables politiques. Je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode ou cette nouvelle tendance de voir tous ces politiciens ne pas avoir d'enfants. Emmanuel Macron n'a pas d'enfants, Gabriel Attal n'a pas d'enfants, nos têtes de liste aux européennes, messieurs Bellamy et Bardella n'ont pas d'enfants. Avoir des enfants est en soi un message politique. C'est un argument politique. Une scène surréaliste à l'hommage aux victimes françaises à Israël. À Paris, peu avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, Meyer Habib, le député des Français de l'étranger. Dans cet hôpital de Rafah, des familles se recueillent au petit matin sur les dépouilles de leurs proches. Ils ont été tués pendant la nuit dans des raids israéliens. Proche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et apparenté LR, a été filmé en train de s'en prendre au député LFI Manuel Bompard.
avant une franche embrassade avec le président du RN Jordan Bardella. Dans les tribunes, le député LR des Français de l'étranger, Meyer Habib, s'en est directement pris à l'insoumis Manuel Bompard. On n'a pas le son, mais les images parlent d'elles-mêmes. Il engueule Bompard, mais fait la bise à Bardella. La veille à l'Assemblée, il leur demandait de ne pas venir à cet hommage. Le député des Landes Boris Vallaud, président du groupe socialiste, était monté à la tribune afin d'évoquer le sort des salariés et le mal-être au travail. Gabriel Attal glousse au point d'agacer l'orateur. Il montrait une photo de chien mignon assez mignon, c'est très sérieux. Lors de la séance, l'homme politique n'avait pas caché son exaspération face à l'attitude de Gabriel Attal. Le Premier ministre était en effet assez dissipé sur les bancs. Il continue de regarder son téléphone portable, alors qu'ici, vous êtes les témoins accablés du peu d'intérêt que le gouvernement et le Premier ministre portent à l'opposition et au débat parlementaire. Bien malgré lui, Christophe de Chavannes a provoqué un moment de malaise sur le plateau du 12-13 d'Émilie Tran Nguyen sur France Info le mardi 6 février 2024. Bravo les gars, c'est du bon boulot. L'ancien animateur vedette de Coucou c'est nous sur TF1 est venu assurer la promotion de son autobiographie. Sans transition, le début de leur entretien a été loin de se passer comme la journaliste avait pu l'imaginer. On est à l'antenne là. Ah ça y est là, on y est. Ah, oui, faut le dire, dis donc. Moi je croyais que j'étais chez le dentiste. Toujours aussi agréable d'ailleurs. J'ai couru. Ah c'est vrai, bah oui, parce que vous êtes toujours en retard, vous avez couru. Pourquoi vous dites que je suis pas agréable? Mais je sais pas, quand vous dites, faut le dire, tout ça, on se croirait chez le dentiste, mais enfin, je suis pas un cabinet de dentiste. J'ai l'air désagréable. Une déclaration raciste dénonce la gauche. Ce lundi, sur le plateau de France 5, l'éditorialiste du Figaro Yves Tréhard était appelé à se prononcer sur le nouveau poste de ministre de la Culture qu'occupe Rachida Dati. La séquence a refait surface sur X et fait hurler les internautes ainsi qu'une partie de la gauche. Et c'est une star. C'est une star. C'est Johnny Hallyday, c'est... c'est une marque, on a entendu dans le reportage. C'est une marque, mais c'est vrai. Vous arrivez, il y a une curiosité. Il y a aussi, je dirais, des gens qui s'identifient à elle, parce que c'est la petite beurette qui est montée dans les échelons, qui a réussi. 4 mois jour pour jour après les événements du 7 octobre, la France a rendu hommage mercredi 7 février aux victimes françaises de cette attaque lors d'une cérémonie. La classe des familles des victimes ont montré, je vais te dire, l'indécence de la France insoumise et la honte qu'est la France insoumise en ce moment pour la France. Selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le journal du dimanche, 75% des Français estiment que les élus LFI n'y ont pas leur place, alors que ces derniers ont refusé de qualifier d'organisation terroriste le Hamas. Quand le RN a défilé contre l'antisémitisme, vous aviez des Juifs de France qui disaient « ils n'ont pas leur place ». Tout le monde était pour la concorde. Et non, même si effectivement c'était un parti qui a été néo-nazi, qui a été antisémite, tout le monde... Non, mais tenez la même position. Invitée sur le plateau de CNews, Rachida Dati a été interrogée sur les combats qu'elle souhaitait mener à son nouveau poste de ministre de la Culture. L'ancienne garde des Sceaux a admis ne pas soutenir ces tenants de la déconstruction que mène le mouvement wokiste en France. Mais vous savez aussi, et c'est aussi ce qui a permis mon engagement politique, je suis très sensible, et c'est un combat, la lutte contre les discriminations. Mais je ne suis pas pour la censure. Et je trouve qu'aujourd'hui, le wokisme est devenu une politique de censure.